بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، يا فتاح بك نستعين. اللهم صل وسلم. On va poursuivre la lecture du livre. On s'était arrêté il y a quelques semaines sur le chapitre qui concernait Akhiru ma nazala min اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Donc c'est le célèbre verset de Surat Al-Iqra, de Surat Al-Alaq, où Allah a dit au prophète sallam, Iqra, donc récite, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Il a créé l'homme d'une goutte d'adhérence, d'un liquide adhérent et collant. Iqra wa rabbuka al-akram, et lis, et par ton Seigneur qui est le plus noble, alladhi allama bil qalam, qui a enseigné par le biais du qalam, de la plume, allama al-insana ma lam ya'lam, il a enseigné à l'homme ce que celui-ci ne savait pas. Donc, comme on avait vu précédemment, dans comment a débuté la révélation, dans le long hadith de Sayyida Aïcha radiallahu anha, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leurs deux sahih, comment s'est déroulée cette première révélation dans la grotte Hira. Et donc le prophète sallam, il s'était retiré, il avait pris l'habitude de se retirer dans la grotte sur le mont Hira et pour méditer et se couper de la société mécoise. Et un soir, il a reçu donc la visite de Jibril alayhi salam qui est descendu. Il a eu très peur et l'histoire est connue. Pour la revoir en entier, donc il faut revenir à notre précédentes assises. Et ensuite, لكن هذا قد يشكل بما أخرجه الشيخان عن أبي سلامة ابن عبد الرحمن قال سألت جابر ibn Abdullah أي القرآن أنزل قبل. Donc ensuite, il nous dit que ça peut, le fait de dire que la sourate Al-Alaq, donc le début de sourate Al-Alaq est la première chose qui a été révélée, ça peut soulever certaines questions chez certains lorsqu'ils vont lire un autre hadith qui est lui aussi rapporté par Shaykhan, donc Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux sahih. Ce hadith qui est rapporté par le sahabi Abu Salama ibn Abdurrahman qui a dit j'ai questionné Jabir ibn Abdullah. Donc, il dit j'ai questionné Jabir ibn Abdullah, le grand sahabi, radiallahu ta'ala anhu, Ayyul Qur'an unzila qabl. Qu'est-ce qui du Qur'an a été révélé en premier? Et Jabir ibn Abdullah, il a dit Ya ayyuhal muddathir. Et donc, Abu Salama ibn Abdurrahman, il a dit Aw iqra. N'est-ce pas plutôt Iqra qui a été révélé en premier, sous-entendu? Et Jabir lui a dit Uhadithukum ma haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فإذا هو جبريل فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فانذر. Donc le hadith, ensuite Jabir ibn Abdullah, il lui a répondu, il lui a dit je vais vous raconter ce que m'a raconté le messager d'Allah, ce que nous a raconté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit je me suis retiré, donc Jawartu bi Hira, je me suis retiré pour méditer à Hira pendant un mois, et lorsque j'ai fini ma retraite je suis descendu dans la vallée et j'ai été appelé. J'ai entendu une voix, j'ai été appelé et il s'agissait de Djibril. Et j'ai été pris de saisissement, j'ai été saisi et je suis allé vers Khadija. Et donc il a raconté cela à Khadija, son épouse, Fadassaruni, et ils m'ont recouvert d'une couverture, d'un drap. Fanzalallahu ta'ala, et à ce moment-là, Allah lui a révélé le verset qui dit Ya ayyuhal muddathir, ô toi le recouvert, qum fa'anzir, lève-toi et avertis. Donc, le Cheikh Nouruddin Attar nous dit au sujet de ce hadith وقد اغتر بهذه الرواية بعض أهل العلم وجعل صدر سورة المدثر أول ما نزل من القرآن. Donc, certaines personnes parmi les gens de science, les ulama, ils se sont, quand ils ont lu ce hadith,
ils ont eu l'impression que le premier verset révélé, ça a été le début de Surat al-Muddathir. Donc ils ont considéré que c'était Surat al-Muddathir. Mais cependant, لكن التحقيق أن حديث جابر لا يتحدث عن ابتداء الوحي الأول، إنما يتحدث عن أول ما نزل بعد فتور الوحي. Mais quand on va faire quand on va prendre les deux narrations, les deux hadiths, et qu'on va les réunir et qu'on va vraiment les analyser, après analyse, on va voir plutôt que le hadith de Jabir, il ne parle pas du début de la révélation, de la toute première révélation, mais plutôt il parle de la révélation, la première révélation qu'il y a eu après la coupure qui a suivi la toute première révélation. Donc, entre guillemets, c'est la seconde révélation. Mais après la première révélation, il y a une coupure, et donc ça, c'est la première, c'est la première chose qui a été révélée après la coupure qui a suivi la révélation de Iqra. وهو هذه الآيات من سورة المدثر. Et ce verset, donc ces versets, ils font partie de سورة المدثر. وهي أول ما نزل من القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنذار. Et donc la سورة المدثر, c'est quelques versets du double de la sourate Mudaththir. Ô toi l'enveloppé, lève-toi et avertis. Donc c'est la première chose qui est descendue du Coran qui donne un ordre au prophète sallam de transmettre le message. Donc le premier c'est récite, et là c'est la première, donc c'est entre guillemets la seconde révélation, première après la coupure, mais la première révélation qui lui ordonne de transmettre le message. يدل على ذلك ما ثبت في الحديث نفسه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري في حديثه السابق وفيه قوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء. Et donc dans la version entière du hadith de Abu Salama ibn Abd al-Rahman qui rapporte le propos de Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiallahu anhu, qui rapporte lui-même les propos du prophète sallam, le prophète sallam il a dit فإذا الملك الذي جاءني بحراء. Et c'était quand il a été appelé, c'était l'ange qui m'était venu à Hira. Donc ça sous-entend que cet ange lui était déjà venu. Il y a déjà une révélation avant. وليس بخاف ما في هذا الافتتاح لبدء الوحي بإقرأ باسم ربك إلى علم الإنسان ما لم يعلم من الحكمة الجليلة حتى أن الخطباء والكتاب والأدباء لا يعملون من القول فيها ومن أن يرددوه في كل مناسبة تقال عن العلم وعن الحضارة وعن الثقافة وعن القرآن وعن الإسلام وعن أثر القرآن في التحويل العالم ولا سيما إذا قرن ذلك بما افتتح به كتاب آخر لدى الأمم الأخرى. Donc, après nous avoir expliqué cela, le Cheikh Noureddin Adar, il a souvent cette habitude de mettre des petits enseignements spirituels et éducatifs, des fawaïd tarbawiyya, et par rapport au verset ou au hadith qu'il a cité. Et donc ici, il nous met une petite faïda. Il nous dit que ce n'est pas, donc il nous dit que ça n'échappe à personne que le début de la révélation par le verset qui dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis par le nom de ton Seigneur jusqu'à la fin. Allama al-insana ma lam ya'lam. Il enseignait à l'homme ce que celui-ci ne savait pas. Donc le fait que Allah il a choisi de débuter la toute première révélation par Iqra, la lecture, il y a une grande sagesse en cela. Et cette sagesse, donc les khutaba, ceux qui font des khutbah, des discours, les écrivains, ils ne se fatiguent pas ils ne cessent jamais d'évoquer la sagesse qu'il y a dans le fait que la révélation a commencé par l'ordre de lire, de réciter. ومن أن يرددوه في كل مناسبة تقال عن العلم. Et donc il répète cela, il répète la sagesse du débuter la révélation par Iqra à chaque occasion où on va parler de ilm, de science, on va parler de civilisation islamique, de culture, ou du Coran, ou de l'islam, ou bien de l'effet que le Coran il a sur la transformation de ce monde. Et particulièrement quand on va comparer le début des autres livres que les autres communautés ont au début du Coran. Donc, le Coran il a cette particularité Allah, dans sa dernière révélation, il guide les gens vers le savoir tout de suite. Tout de suite, la première révélation, ça nous guide vers le savoir. Et donc, ça nous montre la voie à suivre, qui est la voie du savoir et de la quête de la science. Ensuite, آخر ما نزل من القرآن. La dernière chose qui a été révélée du Coran, qui fut révélée du Coran. أقوى الآراء وأرجحها donc أقوى الآراء وأرجحها في آخر ما نزل من القرآن مطلقا أنه قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Donc l'avis le plus prépondérant et l'avis le plus fort au sujet de la dernière chose qui a été révélée du Coran al-Karim, c'est
que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, où Allah Azza wa Jal a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa parole واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Donc Allah dit, s'adresse aux croyants par le biais du prophète sallam, il leur dit et craignez un jour où vous retournerez vers Allah et où toute âme périra et toute âme rencontrera ce qu'elle a acquis, ce qu'elle a fait comme acte et aucune de ces âmes ne subira d'injustice. C'est un verset dans Sourate Al-Baqarah. ثبت ذلك من طرق عن عبد الله بن عباس وروي عن أبي سعيد أيضا. Donc il nous dit que les narrations qui disent que c'est le dernier verset révélé, elles viennent de plusieurs voies et parmi ces voies, il y a un athar de Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, ترجمان القرآن, le cousin du prophète sallam, et c'est également rapporté d'Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhum. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كتب عليها 9 ليال. Et il est rapporté également qu'après la révélation de ce verset, le prophète sallam a vécu seulement 9 nuits. Donc 9 nuits ensuite, après la dernière révélation, sa mission est finie, Allah a repris l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, وهي الآية الحادية والثمانون ومئتين من سورة البقرة. Donc il s'agit du verset 281 de سورة البقرة. نزلت ختاما لآيات التحريم الربا وآخرها آية الوعيد الشديد. Donc c'est le verset 280 de سورة البقرة. Elle vient clôturer toute une série de versets qui sont appelés Ayat Tahrim al-Riba, c'est les versets qui viennent interdire al-Riba, donc l'intérêt usuraire. Et il vient clôturer cette série de versets, et donc cette série de versets est clôturée par un verset qui apporte une énorme menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de Riba, et qui clôture cette série, et ce verset, c'est le suivant. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et si vous ne le faites pas, c'est-à-dire si vous n'abandonnez pas le riba, alors recevez l'annonce de guerre de la part d'Allah et de son messager. Na'udhu billah min al-riba. Donc, l'imam al-Bukhari, il rapporte d'Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, que celui-ci a dit Akhiru ayatin nuzilat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ayatul riba. Il rapporte que Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, il a dit que le dernier verset qui a été révélé au prophète sallam, c'est le verset qui concerne al-riba. Donc, ici, on est d'accord qu'on parle d'une série de versets qui concernent le riba. Cette série de versets commence par euh, cette série de versets comporte plusieurs versets, dont celui qui dit où Allah s'adresse aux croyants par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Ibn Abbas radhiyallahu anhu, il dit que la dernière chose qui a été révélée, c'est les versets du riba. Mais certaines personnes qui ne font pas attention aux détails, si elles vont lire cela, elles vont penser qu'il peut y avoir des contradictions avec le fait que Ibn Abbas il a dit que le dernier verset révélé, c'est le verset de riba. Et on voit une autre narration qui dit que le dernier verset révélé, c'est le verset où Allah dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Où Allah dit craignez le jour où vous retournerez vers Allah et où toute âme récoltera ce qu'elle a commis et il n'y aura aucune injustice qui leur sera faite. En fait, il n'y a pas de contradiction entre cela, du fait que ces deux versets, donc les versets d'interdiction de riba et le verset où il est dit de craindre le jour où on retournera vers Allah, ces deux versets font partie du même groupe. Donc, subhanallah, il n'y a pas de tanaqud, il n'y a pas de contradiction en cela. Et ce qu'a voulu dire Ibn Abbas au sujet du dernier verset révélé, au sujet du fait que le dernier verset est révélé, c'est le riba, il voulait citer par cela cet ensemble de versets. Et encore une fois, comme à son habitude, Cheikh Nouruddin Atar, il nous rapporte une petite faïda tarbawiya, un enseignement spirituel et éducatif, et il nous dit que il y a une grande sagesse dans le fait que Allah il a terminé sa révélation. Donc, subhanallah, Allah il commence sa révélation par Iqra, par la quête de la science, l'ordre de chercher la science, de lire, de réciter la révélation et de lire, de s'instruire. Et il clôture la révélation
par un verset, donc il nous met en garde contre la fitna des biens matériels, et ensuite il nous dit de craindre le jour où on retournera vers lui. Et donc le cheikh nous dit que ولا يخفى عظم موقع الآية من الآيات التي سبقتها وعظم الحكمة في اختتام وحي القرآن بها. Donc il nous dit que la sagesse, l'immense sagesse du fait de clôturer la révélation par ce verset, cette sagesse, elle ne peut échapper à personne. Pourquoi? فإن تأثير المال على الإنسان عظيم حتى قالوا المال شقيق الروح. Du fait que l'effet que les biens matériels ont sur sur l'être humain est immense au point où certains ont dit المال شقيق الروح. Les biens matériels sont entre guillemets le frère de l'âme, c'est-à-dire il est lié intimement à l'être humain. والآخرة أعظم دواء للداء الدنيا وأموالها. Et donc, l'âme humaine, entre guillemets, dans sa fitra, dans sa nature, elle a été créée attachée au bien matériel. Et Allah a fait que l'akhira, donc le-delà, soit le plus grand remède à cette maladie qui est le dunya, ce bas monde et ses biens. وخير مقوم لعوج النفس فيها. Et que la pensée de l'akhira soit la meilleure chose qui va redresser l'âme au sujet de cette fitna. فكان اختتام الوحي بهذه الآية في غاية المناسبة الجليلة لما قصده تعالى من وعظ عباده وتذكيرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من المال والمتاع وغيرهما. Et le fait qu'Allah ait clôturé cette révélation, qui est sa dernière révélation, par ce verset, qui nous met en garde contre la fitna des biens matériels, ça va totalement dans le sens de l'objectif qu'Allah a voulu rappeler à ses serviteurs. Allah, il a voulu rappeler à ses serviteurs que ce bas monde, il est éphémère, que ce bas monde, il a une fin, et que tout ce qu'il y a dans ce bas monde, comme jouissances temporaires et comme biens matériels, ont également une fin, et qu'il faut craindre Allah, et que toutes nos actions auront des conséquences, et que toute âme aura ce qu'elle a acquis comme action, et qu'il n'y aura aucune injustice qui est commise. Et il y a un enseignement, Allah a voulu aussi enseigner en ce dernier verset que que Allah, après avoir parlé des biens matériels, il nous rappelle qu'il y a un au-delà et qu'il y a un jour où on va retourner vers lui pour pas de rendre des comptes. Donc, comme à son habitude, ici, le cheikh nous donne une petite faïda spirituelle. Ensuite, le cheikh va clôturer ce chapitre sur la première chose révélée du Coran et la dernière chose révélée du Coran par euh, une petite parenthèse qui est al-awailu wal-awakhiru nisbiyya. Donc, c'est les premiers versets révélés et les derniers versets révélés relatifs. Il y a les derniers versets révélés, le premier verset révélé dans l'absolu et les derniers versets révélés dans l'absolu. Ensuite, il y a relativement des versets qui ont été révélés en premier et en dernier sur des sujets bien précis. Et ensuite, c'est pour cela qu'il nous dit وقد عني العلماء في بحوثهم بالأوليات المقيدة أي النسبية في موضع معين أو ناحية معينة وبالآخر المقيد النسبي كذلك وهو مأثور في أصله عن الصحابة والتابعين حتى ربما كانت الأولية أو الآخرية المقيدة ترد عن الصحابي أو التابعي فيظنها بعضهم مطلقة. C'est très important ce qu'il nous dit, c'est que les ulama, ils ont ils ont beaucoup écrit au sujet des premiers versets révélés sur des thèmes précis ou des derniers versets révélés sur des thèmes précis. Donc, c'est sur les premiers relatifs, les derniers relatifs. Et il dit que cela est à la base rapporté des sahaba, des compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, de façon à ce que certaines personnes ont pu penser que quand un tabi'i ou un sahabi dit tel verset est le dernier verset révélé, que c'est le dernier verset. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la différence entre un compagnon qui va dire c'est le dernier verset révélé sous-entendu sur un sujet précis et les derniers versets révélés dans l'absolu, le dernier verset du Coran en entier. أول ما نزل من القرآن مقيدا. Et ensuite, le cheikh nous donne un exemple plusieurs exemples de premiers versets révélés du Coran sur des thèmes précis. Donc, premièrement, euh, il y a des textes qui nous rapportent que la première sourate qui a été révélée entièrement, c'est la sourate Fatiha.
Donc ça, première sourate révélée entièrement. Secondement, أول ما نزل في تشريع الجهاد. Il y a des textes qui parlent de la première chose premier verset révélé qui vient légiférer al-jihad fi sabilillah, qui est le verset dans Surat al-Hajj. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Wallah dit au sujet des croyants, autorisation est donnée de combattre à ceux qui ont subi l'injustice, à ceux qui sont opprimés. Et certes, Allah est capable de les secourir. Donc, dans ce verset-là, c'est le premier verset révélé qui vient instaurer le jihad fi sabilillah. Et c'est un verset de Surat al-Hajj qui a été révélé en l'an 2 de l'Hijra. Donc en l'an 2 de l'Hijra, soit 12 ans après le début de la révélation. Awwalu ma nuzila fi tahrim al-khamr. Troisièmement, il y a également le premier verset révélé sur l'interdiction de l'alcool, qui est le verset Yas'alunaka 'anil khamr wal maysir. Il te questionne au sujet de l'alcool et des jeux de hasard. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Dit, il y a en cela un immense péché, mais également quelques bienfaits pour les gens. Etc. jusqu'à la fin du verset, c'est un verset en surat Baqarah. ومن أمثلة آخر ما نزل من القرآن مقيدا. Et il donne également des exemples de narration qui nous informent sur le dernier verset du Coran révélé sur des sujets précis. Et donc le premier exemple sur ce dernier verset révélé, c'est Akhiru ma nuzila yadhkuru nisa khaswa. Donc c'est le dernier verset révélé qui évoque les femmes particulièrement dans le Coran, nommément, donc c'est le verset dans surat Ali Imran, où Allah dit Fastajaba lahum rabbuhum, et leur a répondu leur Seigneur Anni la udi'u amala amili minkum. Leur Seigneur leur a répondu que, en disant, et certes, je ne ferai point aller en vain l'action de quiconque agit parmi eux, min zakarin aw untha, que ce soit un homme ou une femme, ba'd min ba'd. Donc vous les uns les autres, vous êtes des uns les autres. Al-ayah fi awakhir surat Al-Imran, et ce verset est à la fin de surat Al-Imran, et c'est le dernier verset dans le Coran qui évoque clairement An-Nisa, les femmes. Donc, secondement, Akhiru ma nuzila fil mawarithi. Donc, le dernier verset révélé au sujet de l'héritage dans le Coran, c'est le verset d'Al-Kalala, qui est à la fin de Surat An-Nisa. Al-Kalala, donc c'est la femme qui n'a pas d'ascendant ni de descendant direct dans le cadre de l'héritage, pas de père, grand-père, ni d'enfant. Yastaftunaka. Donc Allah s'adresse au prophète sallam, il dit Yastaftunaka. Il te demande la fatwa, il te pose une question. Qulillahu yuftikum fil kalala. Dit, c'est Allah qui vous donne la fatwa au sujet de al-kalala. Le troisième exemple de dernier verset révélé, c'est les narrations qui parlent du dernier verset révélé, de la dernière sourate révélée entièrement, donc entièrement dans le Coran. Comme on a vu, les sourates étaient révélées verset par verset, mais il y a certaines sourates qui étaient révélées en un seul trait. Donc la première sourate révélée en un seul trait qu'on a vu, c'est sourate Al-Fatiha, et la dernière sourate révélée en un seul trait, c'est la sourate إذا جاء نصر الله والفتح. ولهذا البحث في أول ما نزل وآخر ما نزل فوائد هامة. Et le cheikh nous dit que dans l'étude et les recherches au sujet de la du domaine de ce qui a été révélé en premier et en dernier au sujet de tel ou tel sujet dans le Coran, il y a de grands enseignements, et toute personne qui étudie le tafsir, il va tirer un grand profit de connaître cela. Également ceux qui étudient l'ahkam fiqhiyya. Et parmi ces fawaïd, parmi ces enseignements, il y a le fait de distinguer entre nasir ou al-mansour, entre ce qui est abrogé et abrogeant. إذا وردت آيتان أو آية متعددة في موضوع واحد. Quand par exemple, on a plusieurs versets, on a deux versets ou plusieurs versets sur un seul sujet. Donc, c'est très important de connaître quel est le premier verset révélé à ce sujet et quel est le dernier verset révélé à ce sujet. Par exemple, notamment sur le cas de l'alcool, comme on a vu, au début, Allah n'interdit pas complètement l'alcool. Au bout de plusieurs versets, l'alcool a été interdit définitivement. Donc, il y a une grande sagesse de connaître le premier verset révélé sur un sujet et le dernier verset révélé sur un sujet, afin de distinguer l'abrogeant de l'abrogé et pouvoir extraire des règles et ne pas pouvoir, et afin de ne pas faire dire au din ce que Allah n'a pas révélé. Et la seconde faïda,
évoquer, c'est معرفة تاريخ التشريع الإسلامي وتدرجه. Donc c'est lié à la première faïda, c'est de connaître l'historique de la législation islamique et de connaître son tadarruj, donc sa gradualité. والتوصل إلى حكمة القرآن العظيم في تربية الناس وأخذهم بالرفق. Et également, ça va nous permettre de savoir comment Allah subhanahu wa ta'ala, il agit avec une grande sagesse à travers le Coran al-Karim, le Coran al-Azim. Il agit avec une grande sagesse dans l'éducation des gens et comment il les amène avec douceur. وتحرز عن الفطرة في تنقيتهم وتخليصهم من أوحال الجاهلية. Et comment petit à petit Allah va purifier leur fitra et va les débarrasser des souillures de la jahiliya. ونقلهم إلى الفضائل الإسلامية. Et petit à petit comment Allah va les amener aux bienfaits de l'islam. Donc ça, c'est quelques sagesses qui sont évoquées au sujet de la connaissance des derniers et premiers versets révélés sur des sujets précis. Et le chef rapporte ici de l'ouvrage Manahirul Alfa. On va commencer le cinquième chapitre qui est Al-Fasl al-Khamis, Tartibu Ayatil Qur'ani wa Suwarihi. Donc c'est la classification, l'ordonnance des versets du Coran et de ses surahs. Donc qu'est-ce qu'un ayah? Premièrement, le chef va commencer par Ta'rif al-ayah, expliquer qu'est-ce qu'un ayah, que traduit en français par un verset. Al-ayatu fil lugha. Donc premièrement, l'ayah dans la langue arabe, qu'est-ce que ça signifie? Asluha bima'na al-allama. Al-alama. Donc à la base, al-ayah, c'est synonyme du terme alama. Donc le signe, quelque chose qui vient indiquer. Wa minhu qawluhu ta'ala. Et un exemple de parole d'Allah dans le Coran où Allah a utilisé le terme ayah comme pour désigner le mot signe, c'est le verset dans Surat al-Baqarah où Allah dit Inna ayata mulkihi ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun, etc. Donc c'est le verset où Allah a dit et certes le signe de sa royauté, c'est un verset qui s'adresse au Banu Israël qui dit et certes le signe de sa royauté et qu'il vienne à vous et ya'tikoum at-tabout, que vienne à vous at-tabout, donc l'arche dans laquelle il y avait l'enseignement qu'Allah a donné à Moussa alayhi salam. Donc le signe de sa royauté, en parlant dans les nabis de Banu Israël, c'est le ayah de sa royauté, c'est que va venir à vous l'arche dans laquelle il y avait les enseignements de la Torah. Donc ici, ayah est utilisé dans le sens alama, le signe. وأما في اصطلاح علم القرآن الكريم, dans la terminologie de la science du Coran al-Karim, que signifie le mot ayah? Donc le mot ayah, quand on parle du domaine du Coran al-Karim, فهي قرآن. Donc c'est une partie du Coran, مركب من جمل لو تقديرا, qui est composé de plusieurs phrases, ou bien d'une phrase, ou d'un mot, de quelques mots, mais qui تقديرا, qui sous-entendu ont le sens d'une phrase entière. ذو مبدأ ومقطع, qui ont un début et une fin, mundarijun fi dhamni soura, et qui sont et qui composent, donc ces ayats, ils composent la soura. Ils vont composer une soura. Plusieurs ayats, on va les assembler, ça va faire une soura. Sumiyat ayatun limunasabatin idda. Pourquoi le verset, pourquoi le ayah a été appelé ayah? Il y a plusieurs raisons à cela. Awla fi ikhtiyarina, et le cheikh Nuruddin Antar rahimahullah dit que la raison, la première raison selon lui, c'est que le verset du Coran, il est أنها علامة على صدق من أتى بها. Quand Allah révèle un verset au prophète, c'est une preuve, c'est un signe de la véracité, de la véridicité de celui qui est venu avec cela. وعلى عجز المتعدى بها. Et c'est un signe également qui va montrer l'incapacité de ceux qui ont été défiés par celui-ci de relever le défi. Donc ça rejoint la notion de i'jaz qu'on avait vu précédemment. Donc le verset, c'est une preuve de la véridicité d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à qui Allah il a révélé ces versets, et c'est une preuve que les humains et les djinns sont incapables de relever ce défi. Donc le cheikh Nuruddin il dit que c'est la première raison pourquoi on appelle ayah, parce que c'est une preuve de la véridicité du message. Il y a également d'autres explications, mais ici le cheikh se suffit de cette explication. Ensuite, Ta'rif Surah. Et le cheikh va définir qu'est-ce qu'une
سورة. Qu'est-ce qu'une sourate? للسورة في اللغة إطلاقات متعددة. السورة, le mot sourate, dans la langue arabe, il est utilisé à plusieurs ouvrages, à plusieurs usages, pardon. لعل أقربها هنا أنها مأخوذة من سور المدينة. Et le plus proche de ce qu'on veut signifier ici, c'est l'utilisation du mot soura pour désigner Sour al-Madina, les murs, les murailles de la ville. Les murailles de la ville de Sour al-Madina. أو من السورة بمعنى مرتبة المرتبة والمنزلة الرفيعة. Ou bien, secondement, ou bien, pour désigner As-Soura, ça désigne aussi une position élevée, une position haute et élevée, noble. على حد قول النابغة. Donc, ici, le cheikh va appuyer ce sens du mot soura, qui signifie position élevée, par la parole du poète al-Nabira, qui a dit Alam tara anna Allah a'taka suratan. N'as-tu pas vu que Allah t'a donné une suratan, une position élevée, tara kulla malkin dunaha yatadhabdhabu. N'as-tu pas vu qu'Allah t'a donné une position, une surah élevée, une position de laquelle tara kulla malkin, de laquelle tu vois tout roi en dessous de celle-ci, yatadhabdhabu, s'effacer. C'est comme si toute royauté, tout roi, tout royaume en dehors de la position qu'Allah il a donnée au prophète sallam, et cette position, elle s'efface. Ay a'taka manzilatan 'aliyatan 'ala ghayrika min al-muluk, c'est-à-dire que Allah t'a donné une position élevée, plus élevée que d'autres que toi parmi les rois. Amma fil istilah, quant à la définition du mot sourate dans la terminologie islamique, Qur'anun yashtamilu 'ala ayin dhawati fatihatin wa khatima wa aqalluha thalath ayat. Quant à la définition de sourate dans le vocabulaire coranique, sourate, une sourate, c'est quoi? C'est une partie du Coran qui est composée de plusieurs ayats. Et cette sourate, elle a un début, une fin. Et la plus petite des sourates, elle est composée de 3 ayats. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Sourate al-Kawthar. Donc, plus petite sourate, c'est 3 versets. Donc, une sourate, elle est composée de versets. Et elle a un début, une fin. Le plus petit, c'est 3 versets. Et pour revenir sur les versets, donc les versets, c'est des parties du Coran qui sont organisées sous forme euh, de portions. Et ça peut être un mot, comme ça peut être plusieurs mots. Et le plus petit verset du Coran, c'est Mudhammatan, dans Surat al-Rahman, pour désigner les jardins que les heureux lieux auront au paradis, qu'Allah nous l'accorde. Mudhammatan, c'est des jardins qui sont Mudhammatan, c'est-à-dire qui sont d'un vert resplendissant. Mudhammatan, c'est un seul verset. Ça veut dire vert resplendissant, mais c'est un seul verset. Sous-entendu, ces jardins sont d'un vert resplendissant. Et il y a des ayats qui sont aussi Alif Lam Mim, Qaf, Noun, etc. C'est un seul ayat. Plusieurs ayats, vous composez une sourate. ومناسبة التسمية واضحة. Et donc, il est clair de ce qu'on a vu de la définition linguistique du mot sourate que donc on voit clairement le lien qui est fait entre les sourates du Coran et le sens linguistique du mot sourate. لأنها كالسور تحيط بآياتها وتجمعها كاجتماع البيوت بالسور أو لعلو قدرها وشرفها. Donc, une sourate est appelée sourate car elle est comme les murailles d'une cité. Comme la muraille de la cité, elle protège les maisons, elle entoure les maisons. La sourate, elle entoure ces versets, elle les réunit dans son sein. أو لعلو قدرها وشرفها. Ou bien, elle est appelée sourate parce que la sourate, elle a une position élevée, elle est noble. Et sourate, dans la terminologie, dans la langue arabe, ça peut aussi vouloir dire position élevée, comme on a vu. وفي تقسيم القرآن إلى سور وآيات فوائد كثيرة. Et donc, il y a beaucoup d'enseignements et d'utilité du fait que le Coran il a été divisé en plusieurs sourates, le sourate soir, en plusieurs sourates et en plusieurs ayats. وحكم جليلة. Il y a d'énormes sagesses que les ulama ont expliquées
نذكر إجمالات من كلامهم عنها فيما يلي. Et le cheikh va expliquer certaines de ces sagesses. Et donc, il va commencer par un propos de l'imam Az-Zamakhshari, le grand mufassir Mu'tazili, qui a dit الفائدة في تفصيل القرآن وتقطيعه صورا كثيرة. Donc, Az-Zamakhshari, il a abordé ce sujet et il a évoqué l'utilité et la sagesse du fait que le Coran, euh, il a été divisé en plusieurs parties, en de nombreuses sourates. Et le résumé de ce que dit l'imam Az-Zamakhshari, c'est que le fait que le Coran il a été divisé en plusieurs parties et pas révélé en un seul bloc, c'est afin de le rendre plus agréable à lire. كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا واحدا. C'est meilleur d'avoir un livre, une révélation qui est diversifiée qu'une révélation, un livre qui est en un seul bloc. Donc c'est pour une diversification, pour une question d'esthétique du Coran et aussi de facilitation. Et secondement aussi, أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له. Donc c'est le fait que celui qui lit le Coran, quand il va finir une sourate, il y a une satisfaction, il a fini un chapitre. Il a fini un chapitre de ce livre, il va commencer un autre. Donc c'est comme si ça le motive. كان أنشط له donc وأبعث على تحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله. Ça l'incite encore plus, c'est comme s'il s'arrête à une étape, comme dans une randonnée, on s'arrête à une étape avant de continuer. Ça nous incite, et c'est mieux que si le livre il aurait été en un seul bloc. ومثله المسافر إذا اقتطع ميلا أو فرسخا وانتهى إلى رأس برية نفس ذلك منه ونشطه للمسير. C'est comme un voyageur. Quand il voyage, il s'arrête sur des étapes de son chemin et dans ces étapes-là, il peut reprendre son souffle et se reposer et ça l'incite à continuer son voyage. Et donc c'est pour cela que le Coran, il a été divisé en plusieurs parties et même par la suite, donc en sourate, ayat, et même par la suite, les ulama du Coran, ils ont ensuite divisé le Coran avec les hizb, etc., les juz, etc., pour faciliter les étapes de sa mémorisation. Une autre des sagesses, c'est أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة فيعزم عنده ما حفظه. C'est que le hafiz du Coran, celui qui apprend par cœur le Coran, lorsqu'il a il a pris par cœur une sourate, il a la ferme conviction il a acquis une portion du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, une portion indépendante du livre d'Allah. Et ça, c'est une satisfaction pour lui. Il sait qu'il a un morceau du livre d'Allah dans son cœur, subhanallah. Tandis que si c'était un livre en entier, il n'aurait pas cette satisfaction. Parce que on ne pourrait pas s'arrêter comme ça. Il faudrait le prendre tout le livre d'un coup. ومنه حديث أنس, il y a au ce sujet le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, dans lequel il dit كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل فينا. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, le serviteur du prophète sallam et le noble compagnon, il a dit lorsqu'un homme parmi nous, c'est-à-dire parmi les compagnons, il lisait, sous-entendu, il apprenait par cœur la sourate al-Baqarah et Al-Imran, jalla fina. On le voyait comme quelqu'un de grand, il avait une grande position auprès de nous. ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بصورة أفضل. Et également le fait que le Coran il a été divisé en plusieurs surahs, ça permet de pouvoir choisir les sourates qu'on va lire dans la salat et pas de devoir lire tout le livre, subhanallah. On prend une surah ou quelques versets, on peut lire dans la salat. ومنها أن التفصيل يسبب تلاحق الأشكال والنظائر وملائمة بعضها لبعض وبذلك تتلاحظ المعاني والنظم إلى غير ذلك من الفوائد. Et également le fait que le Coran il a été explicité et découpé en plusieurs sourates, ça fait ressortir la beauté de son agencement et l'essence profonde derrière son agencement. Et il y a d'ailleurs toute une science derrière cela qui est Nazm al-Qur'an, le Nazm du Coran.
et les tanasub بين الآية والصور et les relations qu'il va y avoir entre telle sourate et tel verset avec une sourate précédente, une sourate suivante, etc. Ça permet de faire ressortir beaucoup d'enseignements et de sagesse. Donc, c'est quelques sagesses du fait que le Coran il a été divisé en sourates et ayats qui sont quelques sagesses qu'a écrit l'imam al-Zamakhshari. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah, la fois prochaine, on poursuivra ce chapitre. On verra Masdar Tartib al-Qur'an al-Karim. Donc, on abordera vraiment le sujet de l'organisation de l'ordre des sourates du Coran, de l'ordre des versets du Coran et des différents avis de ulama à ce sujet. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في غزة اللهم نجهم اللهم اطعمهم واسقيهم اللهم كن لهم عونا ونصيرا وعليك بأعدائهم وعليك بمن والى أعدائهم وعليك بأعداء الإسلام وأرنا فيهم ثأرك وصلى اللهم على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته